L'expérience que nous allons réaliser en physique portera sur la réfraction. Voici l'objet que nous voyons à la base du premier verre et voici à côté le verre plein d'eau. Alors le principe de cette expérience va être de verser l'eau dans le contenant sans eau mais avec l'objet afin de percevoir les moments lorsque la réfraction va arriver et quand est-ce que nous allons voir l'image due à la densité d'abscisse différente. Donc, on commence avec un observateur situé à un certain endroit derrière le verre. L'observateur doit être en position afin de ne pas voir l'objet qui est au fond du verre. Donc, l'objet et l'image va dépendre par rapport au rayon incident et réfracté qu'il va apercevoir dû à sa position. Alors, la propagation rectiligne de la lumière se fait lorsque l'observateur voit pour la première fois l'image à cause du changement de milieu optique. Donc, lorsque l'eau réussit à montrer l'image à l'observateur lorsque c'est pas possible avec seulement l'air. Donc, nous allons voir comment ça se fait. Alors, comme vous allez pouvoir le voir très bientôt, nous voyons l'image finalement de l'objet grâce à un phénomène qu'on appelle la réfraction. Alors, c'est la déviation de la lumière et des faisceaux de lumière qui ont fait cet effet. Et c'est ainsi que nous pouvons voir l'image réfractée. Merci. Pour notre deuxième expérience par rapport au modèle C, nous allons utiliser un cercle demi-circulaire comme ceci afin de voir le phénomène de la réfraction. Alors, nous allons le placer afin que le rayon passe par le centre de courbure. Nous allons observer les changements de la lumière. Donc, si nous voyons, nous pouvons tourner la chose et nous allons apercevoir des rayons qui dévient. Nous voyons ici que la ligne, le rayon est plutôt droit et qu'il continue ça en ligne droite. Pourquoi? La raison pour laquelle ce phénomène se produit, c'est parce qu'il passe par le centre de courbure. Et donc, le centre de courbure va créer une normale à 90 degrés par rapport au rayon ici, Alors, voici pour la dernière et finale expérimentation, c'est de la partie D. Nous allons utiliser encore la même forme demi-circulaire, et nous allons la positionner de l'autre côté, cette fois-ci, sur le graphique. Alors, nous allons faire encore les mêmes procédés, les mêmes manipulations. Nous allons tourner le cahier afin de voir ce qui se passe avec le rayon. Alors, comme nous voyons, les trois rayons, alors les quatre changements que nous voyons, premier changement, deuxième changement, troisième changement et quatrième changement, sont quand même dans une ligne droite, sauf pour la partie ici, ce qu'on appelle la première réfraction.